Je pense clairement qu'aujourd'hui, il est impossible de se mettre en couple en 2025. Il veut prioriser sa carrière, ce que je comprends, hein, mais au bout d'un moment, mec, t'as 36 ans, va falloir te poser, non? Il me dit non, 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 moi, je pense que pendant encore 10 ans, ça va être comme ça, hein. En 2025, pourquoi on est célibataire? Les mecs ne s'investissent pas, priorité à leur carrière. Ils ont eu un trauma vraiment instable émotionnellement, voilà. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Il serait impossible aujourd'hui de se mettre en couple. Je pense clairement qu'aujourd'hui, il est impossible de se mettre en couple en 2025. Alors, bravo à toutes celles qui ont réussi à être en couple jusque maintenant. Je pense que elles ont réussi parce que c'était pas en 2025. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que c'est Paris, mais on a un choix incroyable. Genre, on a trop de choix et trop de choix tue choix. Donc, Ça, c'est vrai. Ça s'appelle le paradoxe du choix. à tous les gars sur les applications de dating qui me posent la question, mais qu'est-ce qu'une fille aussi jolie que toi fait célibataire? Eh ben, je l'ai pas choisi, mec. En fait, je tombe que sur des gars, soit qui ne veulent pas s'investir, soit qui sont mariés à leur boulot. Donc, ils te priorisent pas toi, mais leur taf. Ils finissent trop tard, donc ils ont très peu de temps pour toi. Ça, vraiment, je pense que c'est le cas que j'ai le plus. Parce que les mecs ambitieux à Paris, bah, ils sont obligés de l'être, hein, parce qu'il faut vivre ici, en fait. Donc, la plupart des mecs qui bossent en finance, ils finissent à 1h du mat, ils n'ont pas de temps pour toi. Ou alors, ils sont entrepreneurs, je sais pas, ils montent leur boîte, là, et ils te font croire que c'est les patrons du CAC 40, là. Donc je ne tombe que sur des hommes comme ci ou comme ça, hein. On a le droit au fameux je ne tombe que sur ces hommes-là. Je n'y suis pour rien, évidemment. Et très intéressant, c'est la manière dont, subrepticement, sont apparus les mots ambitieux et les mots travail dans la finance. C'est rentré comme ça, dans l'exposé. C'est la base, quoi. Donc elle ne tombe, hein, le hasard fait très bien les choses, hein, elle ne tombe que sur des hommes ambitieux qui travaillent dans la finance et qui sont PDG. Si c'est pas de la chance, ça. Soit ils bougent toujours à gauche, à droite. Mec, tu vois bien que tu peux pas construire une vie avec un mec qui bouge autant, en fait. Si tu veux quelqu'un d'ambitieux, qui construit quelque chose de valable, évidemment qu'il bosse. À un moment, il faut choisir ce qu'on veut. Si déjà il te priorise pas toi, le peu de fois qu'il vient à Paris, c'est mort. C'est incroyable, hein? Ces femmes qui courent malencontreusement après des hommes qui ne les priorisent pas. Tiens donc. Et sinon, ils sont instables émotionnellement. Donc, Alors, instable émotionnellement, ça veut dire il s'engage pas avec moi. Il ne veut pas s'engager davantage avec moi. en règle générale, ce cas-là, ils sortent de longues relations. Il y en a un, il va te dire ah, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. L'histoire, c'est que je l'ai demandé en mariage, elle m'a trompée. Du coup, on a dû annuler le mariage. J'ai eu un trauma, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire, mais je pense que je m'en suis pas remis. Enfin, il te fait croire il s'en est remis, mais qu'il est quand même pas prêt. Et qu'il veut prioriser sa carrière. Ce que je comprends, hein, mais au bout d'un moment, mec, t'as 36 ans, va falloir te poser, non? Il me dit Pour les hommes, 36 ans, c'est rien du tout. Aujourd'hui, pour un homme, 36 ans, ce n'est absolument rien. Surtout les hommes après qui elle court. Il fut un temps où les hommes se mariaient parce qu'ils arrivaient à un certain âge. D'ailleurs, les féministes en ont bien profité, hein. C'était l'âge d'or du féminisme. C'était dans une période où elles profitaient allègrement des vestiges du monde traditionnel, parce que le monde traditionnel ne disparaît pas comme ça d'un coup, c'est quelque chose qui disparaît progressivement, mais il y a tout un délai. D'ailleurs, ce n'est toujours pas terminé, hein. Nous avons encore des vestiges aujourd'hui du monde traditionnel. Mais pendant l'âge d'or du féminisme, les années 80, 90, 2000, dans cette zone-là, les femmes profitaient au maximum de la tradition qui était toujours là, les restes de la tradition qui étaient toujours là, et le modernisme, le féminisme, la soi-disant égalité qui arrivait en vogue. Donc elle profitait comme ça, elle piquait ce qu'elle voulait, hein, là où elle voulait, elle prenait ce qu'elle préférait dans le traditionnel et ce qu'elle préférait dans le moderne. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'évidemment, à mesure que le temps passe, eh bien les vestiges du traditionnel disparaissent de plus en plus. Donc elles peuvent de moins en moins en profiter. Plus on avance dans l'ère de l'égalité,
plus on quitte l'ère du traditionnel. Et là, c'est l'un des aspects de la chose. Les hommes auparavant se mariaient à un certain âge. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins automatique. Parce que de plus en plus, les hommes, avant de s'engager sérieusement, se posent la question, qu'est-ce que j'y gagne? Une fois que les hommes se sont sérieusement mis à se poser cette question, eh bien le système s'est mis à paniquer. Et vous avez aujourd'hui tout un arsenal médiatique pour nous expliquer à quel point la manosphère est un problème. Le gros problème principal de la manosphère, hein, évidemment il y a des gens qui dérapent des fois, des influenceurs qui peuvent dire des choses qui les dépassent, mais ce qui dérange véritablement le système actuel, quand ils voient la soi-disant manosphère, c'est que des hommes sont en train de sortir de la plantation. Ils sont en train de prendre leur propre chemin, et ça ne plaît pas du tout à tout un système qui compte sur eux pour alimenter la machine. En vérité, un homme, aujourd'hui, se rend compte, même à 36 ans, qu'il a tout son temps. Il a tout son temps et il n'est pas du tout pressé de s'engager sérieusement avec la première venue. Peu importe ce que lui disent peut-être sa famille ou son entourage, il prend de plus en plus son temps. C'est l'un des avantages biologiques des hommes, c'est qu'ils ont tout leur temps. Et de plus en plus, les hommes sont en train de défendre leurs intérêts. Donc, il n'en a rien à faire, en fait. 36 ans, pas 36 ans. En plus, les hommes vers qui elle va, ils peuvent attendre, même à 40 ans, même à 45 ans, il aura des options. Parce qu'elle ne va pas vers n'importe qui. Certains même, de plus en plus, sont prêts à ne pas se marier de toute leur vie. Tant qu'ils ne se diront pas que c'est une bonne chose pour eux que de s'engager sérieusement, ils ne le feront pas. Il me dit non, moi, je pense que pendant encore 10 ans, ça va être comme ça. Hein. Il a tout son temps. J'ai dit, ah, ok. J'étais prête à t'attendre, mais pas jusque-là quand même. Hein. J'étais prête à t'attendre. Une femme qui peut utiliser cette expression concernant un homme, vous savez à quel point elle l'identifie comme supérieur. Elle sait que c'est une victoire pour elle d'obtenir l'engagement de cet homme-là. En résumé, en 2025, pourquoi on est célibataire? Les mecs ne s'investissent pas, priorité à leur carrière. Ils ont eu un trauma vraiment instable émotionnellement. Voilà. Oui, le problème c'est eux. C'est évidemment eux. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne sont pas intéressés par ton profil pour une relation sérieuse. Non, ça ne peut pas être ça. Vous voyez? C'est forcément d'autres problèmes extérieurs. Alors que n'oublions pas quel est le dénominateur commun de toutes ces histoires. Si aucun homme ne veut s'engager sérieusement avec toi, à un moment, il faudra se poser la question. Quel est le dénominateur commun de tous ces échecs? Les hommes à qui elle a affaire ne voient pas où est leur intérêt, ne voient pas pourquoi ils prendraient d'énormes risques. L'engagement sérieux pour un homme, c'est beaucoup de risques. Faire un enfant à une femme ou bien se marier avec une femme. Quand on rentre dans les choses sérieuses, c'est beaucoup de risques pour les hommes, surtout pour les hommes vers qui elle va, les hommes qui ont beaucoup de revenus, les hommes qui ont beaucoup d'actifs. Donc ces hommes-là, c'est plus compliqué aujourd'hui, en général, c'est plus compliqué aujourd'hui d'obtenir leur engagement que ça ne l'était il y a quelques années. Et ce sera de plus en plus dur, parce que les hommes communiquent entre eux, les hommes voient ce qui se passe. Ils voient le nombre de divorces, ils voient tous ces hommes qui ont été ruinés, ils comprennent de mieux en mieux comment fonctionne le système. Donc aujourd'hui, ils se défendent. Sachez, mesdemoiselles, que les hommes considèrent de plus en plus, mesurent de plus en plus les risques que constitue l'engagement sérieux avec une femme. Et cette jeune femme est en train de le découvrir. Et pourquoi elle nous en parle maintenant? Pourquoi elle nous dit c'est impossible de se mettre en couple en 2025? Pourquoi en 2025? Pourquoi pas avant? Eh bien, c'est parce qu'elle vient d'avoir 30 ans. Pendant la vingtaine, il y a des femmes comme ça qui gaspillent leur prime à courir après des hommes qui ne s'engagent pas avec elles, mais elles pensent qu'elles ont tout leur temps. Donc elles passent d'un homme plus ou moins inaccessible à un autre, et puis à partir d'un certain âge, ça peut être 26 ans, 28, mais généralement c'est autour de 30 ans, les femmes se disent « j'arrête les conneries, j'arrête les bêtises », et commencent à prendre leur vie relationnelle beaucoup plus au sérieux, parce que ça commence à paniquer. C'est pour ça que en 2025, maintenant, ça pose un gros problème. Là, maintenant, elle doit faire une publication. Les hommes ne veulent plus se mettre en couple. Et vous voyez, quand les femmes parlent des hommes,
Elle parle d'une petite partie des hommes. Et oui, elle ne parle pas des hommes qui ne les intéressent pas. Donc lorsqu'elle vous dit les hommes ne veulent pas se mettre en couple, il faut comprendre évidemment les hommes que je veux ne veulent pas se mettre en couple avec moi. Voilà, on va remettre les barres. Je lis avec vous suite à vos réactions sur ma dernière vidéo. Oui, parce qu'elle s'est fait cuisiner. Après sa première vidéo, elle s'est fait cuisiner sur Internet. Voilà, on va remettre les barres sur les T et les points sur les I. Ça va, je me suis pas trompée, j'ai pas fait la blonde. Non, c'est bon. Bon, alors vous avez été beaucoup à réagir à ma dernière vidéo où je parlais comme quoi c'était impossible de trouver l'amour en 2025. Là, je viens de voir quelqu'un qui a repris ma vidéo en mode qu'est-ce qu'elle a, elle, à se plaindre alors qu'elle cherche un mec, un métier plutôt qu'un mec qui a de l'ambition. Mais les gars, j'ai pas du tout dit que je cherchais un mec entrepreneur ou dans la finance. C'est pas du tout ce que je vise. J'ai pas dit du tout que c'était la cible. On est d'accord? On a très bien compris. Tu tombes sur eux. Tu tombes par hasard sur les hommes ambitieux qui bossent dans la finance et qui sont PDG. On a parfaitement compris ton message. J'ai dit juste que je n'attirais que ça. Bon, après, vous allez dire, Oula. bah si t'attires que... Oula, on sent que ça monte en pression là. Ça commence à bégayer. Le montage est un peu bizarre. On va remettre ça. la cible, on est d'accord? J'ai dit juste que je n'attirais que ça. Bon, après... J'ai dit juste que je n'attirais que ça. Donc cette femme-là n'attire que des hommes de la haute finance et des PDG qui en plus ne veulent pas d'elle sérieusement. Elle n'attire que ces hommes-là. Vous pensez que cette femme-là n'attire que ces hommes-là? Cette femme attire tout type d'hommes. Tout type d'hommes. Et parmi les hommes qu'elle attire, elle choisit certains hommes. Elle laisse entrer certains hommes. Vous voyez comment elle veut se déresponsabiliser. Surtout ne pas prendre la responsabilité de ce qui arrive. Bon, après, vous allez dire, bah si t'attires que ça, pose-toi les bonnes questions. Oui, ne vous inquiétez pas, je fais que ça, me remettre en question, donc vous inquiétez pas pour ça. Vraiment? Tu arrives à te remettre en question? Avec tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok, dans tout ce que tu trempes idéologiquement, tu penses que tu peux vraiment te remettre en question? Tout ce qu'elle a dit jusqu'à maintenant montre le contraire. Lorsqu'elle vous énumère les raisons pour lesquelles elle ne trouve pas d'homme, il y a tout sauf moi. Je dis juste que la plupart du temps, c'est ce que je rencontre, c'est ce type de métier. À Paris, il y a quand même beaucoup de mecs en finance, je sais pas quel est le pourcentage exact, mais je pense qu'il y a quand même 70% de mecs qui bossent en finance et l'autre partie qui est entrepreneur. 70% des hommes qui bossent en finance et l'autre partie qui est entrepreneur. Alors, elle nous parle de Paris. Peut-être nous parle-t-elle d'un petit bout de quartier de Paris. Peut-être qu'elle nous parle du Triangle d'Or. Et encore, dans le Triangle d'Or, vous pouvez trouver tout type de personnes. Ça va de l'homme très moyen, voire même en dessous, jusque l'homme de très haut calibre. Et c'est très intéressant la manière dont elle en parle. Ça vous montre bien à quel point il y a un tas d'hommes complètement invisibles pour elle. Et lorsque je dis complètement invisibles, ce n'est pas qu'elle ne voit pas qu'il y a des gens. Elle voit les gens, mais ils ne sont tellement pas éligibles. Ils ne sont tellement pas éligibles pour elle. Nous sommes en train de parler de l'hypergamie ou de la méga-hypergamie. C'est un syndrome aujourd'hui. Je parle de syndrome aujourd'hui. Le syndrome méga-hypergamique ou hyper-hypergamique. Ce sont des femmes qui ne sont plus juste hypergames. Toutes les femmes sont hypergames. Elles ont passé un stade où elles ne voient plus que le 1%, voire le 0,1%. Et pour elles, c'est tout à fait normal, tout à fait basique. L'homme moyen n'existe plus. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si un homme, c'est comme si vous, un homme, vous vous baladiez dans la rue et vous ne voyez que des femmes de 80-90 ans, des nonagénaires ou des octogénaires. C'est-à-dire vous voyez bien qu'il y a des femmes, vous voyez bien qu'il y a des personnes, des gens autour de vous, mais elles ne sont pas éligibles, parce que vous n'allez pas vous mettre en couple avec une femme de 80 ans. C'est plus l'âge, c'est évident. Vous voyez à quel point c'est évident. Donc pour vous, il n'y a personne avec qui se mettre en couple.
Un homme qui rentrerait dans un bar, par exemple, et qui ne verrait que des femmes de 300 kilos ou des femmes de 80 ans, il ressort du bar, et s'il a un pote, il lui dit « il n'y a rien dans ce bar. Il n'y a rien pour nous. » C'est le genre de phrase qui peut sortir. Les gens qui sont là, les personnes qui sont là, ne sont pas éligibles pour une relation amoureuse. Ça tombe sous le sens. Et bien pour cette femme-là, ça tombe autant sous le sens, sauf que ça concerne à peu près 90% des hommes. Pour ne pas dire 99% des hommes. Et pour elle, c'est la base. Vous voyez, c'est très naturel, comme elle le dit. Hein. Je ne rencontre que des hommes du top 1%, du top 0,1%. Et vous le dites tranquillement. Donc ne me blâmez pas pour ça. Je n'ai jamais dit que c'était ce que je recherchais. Et là, on ne parle vraiment pas de michto, de meuf qui va être attirée par l'argent. Je m'en fous strictement de son métier, clairement. Vous voyez, pour elle, ce n'est même plus conscient. Elle vit dans une réalité où 70% des hommes sont dans la grande finance et le reste, ce sont des entrepreneurs à succès. Des entrepreneurs qui réussissent. Et autre chose, vous dites aussi qu'il faut à ce moment-là baisser ses critères, mais non, je ne baisserai jamais mes standards. Je n'ai pas envie d'avoir un mec qui ne me correspond pas, désolée. Quels sont tes standards alors? Tout à coup, le mot standard arrive. Ça aurait été intéressant de nous dire quels sont tes standards. Et ça ne veut pas dire que mes critères sont trop hauts, c'est juste que je demande... En fait, je demande juste du temps à un homme. Et c'est ça de quoi je me plaignais. Elle y croit vraiment. Je demande juste du temps. Un homme qui aurait du temps pour moi. À votre avis, les amis, au sein de la population masculine, quel est le pourcentage d'hommes célibataires, au sein de la population masculine célibataire, quel est le pourcentage d'hommes qui pourraient donner du temps à cette femme? Qui aurait du temps à donner à une femme comme ça? À votre avis? Parce que pour elle, c'est zéro. Il n'y en a pas. En vérité, ton critère « je veux qu'on me donne du temps », ce n'est pas le seul critère. Derrière ce critère-là, il y a toute une liste très très longue de critères. Si elle voulait juste un homme qui ait du temps pour elle, elle aurait déjà trouvé son homme. L'homme dont elle veut le temps est un homme qui coche énormément de cases. Je ne me mets pas en position de victime, c'est juste un constat. Donc voilà, je tenais à clarifier les choses. Arrêtez de vous exciter pour rien en commentaire, mais ravi d'avoir créé le débat. Merci à toi d'avoir clarifié les choses. Je lis avec vous. POV, t'as posté une story pour ton pain, mais il n'y a que les pains perdus qui réagissent. Parfois, c'est ce que les femmes font. Elles envoient une publication sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux sous leur meilleur jour. Et elles attendent une réaction, un like ou un commentaire de la part d'un certain type d'homme. De la part d'un homme précis ou d'un certain type d'homme. Et ces hommes-là, bien sûr, ils ont autre chose à faire. Et ce sont les hommes dont elles n'ont rien à faire. Les fameux hommes invisibles dont je vous parlais précédemment. Ces hommes-là, c'est eux qui réagissent. « Oh, tu es trop magnifique, tu es trop belle, tu es extraordinaire, etc. etc. » Et voilà comment elles les appellent, les pains perdus. Et vous voyez bien comment ça marche. Les pains perdus courent après elles, pendant qu'elles courent après le pain recherché. Et quelque part, ça résume les relations homme-femme aujourd'hui. Vous, ce que vous voulez être, c'est plutôt le pain qu'on cherche, plutôt que le pain perdu qui lui court après. C'est pour ça, les amis, qu'au lieu de passer son temps à scroller et à commenter les publications de femmes random qui en plus vous regarderont de haut, construisez votre empire. Même s'il est petit, même si c'est un petit empire, construisez-le. Vous avez autre chose à faire que de courir après des femmes random qui vous considéreront comme des pains perdus. Ayez vos objectifs, ayez vos ambitions. Courez après ces objectifs-là. Et le mieux, ne le faites même pas pour les femmes. Faites-le pour vous. On n'en parle pas assez du bonheur que c'est pour un homme que de transformer ses objectifs en réalité. Développez-vous, faites-le d'abord pour vous. Les femmes viendront en bonus. Vous suivez vos objectifs et les femmes se feront un plaisir de venir se satelliser autour de vous. Vous voyez, l'homme après qui elle court, il n'en a rien à faire, lui. Il n'est pas là à commenter ses publications.
Et elle le considère encore plus. Parce qu'il a autre chose à faire. Ce n'est pas un hasard si cette femme court derrière des hommes qui ne la priorisent pas. C'est ce qu'elle vous dit. Elle ne se rend même pas compte au moment où elle le dit. Elle ne se rend même pas compte de la portée de la chose. Ils ont d'autres priorités que les femmes, ils ont d'autres objectifs et ils deviennent les objectifs des femmes. Cette femme est obsédée par un certain type d'homme ou par certains mecs au point de faire des publications pour eux. Voilà la réalité de la relation homme-femme. Et c'est d'ailleurs assez ironique, hein, vu que c'est cette même femme qui nous disait tout à l'heure « Je choisis pas les hommes, je tombe que sur eux ». Tu choisis, tu discrimines, tu sais qui pour toi est le bon pain et qui est le pain perdu. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show rapidement avec GG. GG, 50 ans, qui nous dit « Hello, ici pour faire de belles rencontres, 182, en fait 1m82, diète, sport et sommeil. Mon métier, c'est ma passion. Je demeure free and open-minded. S'il vous plaît, respect et éducation. Merci. Plus 10 points pour les muscles, plus 100 points pour les cheveux longs, plus 1000 points pour la courtoisie. » Alors GG, 50 ans, vous voyez même, à 50 ans, certaines femmes ne cessent pas de courir après le Tchad. Elle vous met sa taille pour bien vous dire qu'elle ne veut pas d'un homme en dessous d'1m80. 1m80 pour ne pas dire au moins 1m85, qui n'est pas bedonnant, hein, qui n'a pas de bedaine, hein, qui fait de la diète, qui fait du sport. Hein, elle veut un sportif. Elle-même travaille là-dedans, hein, apparemment. Hein, elle fait du sport. Et elle veut un beau gosse musclé, aux cheveux longs. Quelque part, elle est assez cohérente au moins. Hein. Elle ne veut pas forcément du sérieux. Et vous le voyez à « Je demeure libre et ouverte d'esprit ». Ça veut dire qu'elle va pas trop se prendre la tête. Elle a au moins cette cohérence-là. Elle sait que ce type d'homme, il va pas forcément s'engager avec une femme de 50 ans. Elle serait déjà contente d'en trouver un qui veuille s'amuser avec elle. Voilà, donc au moins, contrairement à beaucoup de posts hein, sur Tinder, elle ne vous met pas « je ne veux qu'une relation sérieuse hein, ». Relation sérieuse ou rien. Elle ne vous met pas ce genre de choses. C'est la moindre des choses, vu sa liste. Nous lui souhaitons bonne chance. C'était Cameron, Diffusion 95. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.